Nous sommes en 1856. Guy Borden, un entrepreneur américain obsédé par la conservation des aliments, obtient un brevet pour un procédé qui est révolutionnaire. Chauffer le lait sous vide pour en extraire l'eau, puis le stabiliser avec du sucre. Son objectif n'est pas la gourmandise, c'est la survie. Les longues traversées en bateau, les campagnes militaires, les hivers rigoureux, le lait frais ne voyage pas. Le lait concentré sucré, lui, traverse les continents. Quelques années plus tard, dans la guerre de sécession, elle a fait exploser complètement la production. Les soldats de l'Union en reçoivent dans leur ration et ce produit, né de la nécessité, entre alors dans les cuisines du monde entier. D'abord par pragmatisme, puis par gourmandise. En France, il atterrit dans les placards des pâtissiers du dimanche au tournant du XXe siècle. Sa texture dense, sa douceur généreuse et sa capacité à lier les appareils en font un ingrédient de choix pour des gâteaux fondants, des caramels maison et bien des recettes qui promettent une générosité immédiate. Aujourd'hui, il est au cœur de ce gâteau fondant au chocolat que je vous propose. Une recette qui joue sur la rencontre du chocolat noir intense et du chocolat au lait qui lui est un peu plus rond, lié par ce lait concentré qui lui donne un cœur dense et presque coulant. Cette texture qui fait qu'on en redemande dès la première bouchée. Alors pas de fioritures, pas de technique intimidante, juste du chocolat, de la patience, un résultat qui ressemble exactement à ce qu'on espère quand on le dit fondant. La recette, allez, c'est parti, c'est par ici. Allez, il te faudra une pointe de sel, 6 œufs entiers, 2 boîtes de lait concentré sucré, de la farine, du chocolat, un moule chemisé. Allez, au micro-ondes, tu vas mettre ton chocolat, 2 minutes à 800 watts. Après, tu le débarrasses dans un cul de poule, tu y incorpores tes 6 œufs, tu remues comme il faut, et tu vas y rajouter tes 2 boîtes de lait concentré sucré. Bien sûr, tu l'as compris, on ne rajoute pas de sucre. On remue bien et on y rajoute la farine. Et voilà, terminé, ton appareil est prêt. Il ne reste plus qu'à l'enfourner, une pointe de sel et allez, c'est parti. 210 degrés, 15 minutes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter.